Oh, eh mec, c'est quoi ça? Attends, ils ont mis une thématique à chaque pièce ou quoi? Oh, l'escalier. Je sais même pas comment vous décrire la situation tellement elle est aberrante. Waouh, waouh, waouh. C'est une dinguerie. On va mater des maisons en vente, des appartements. Et on va tout simplement essayer de trouver les pires de votre région, les pires de votre commune. Je vais clasher des maisons en tout bien, tout honneur. Ça ne tient qu'à moi, cet avis, d'accord? J'ai pas envie d'avoir l'association des maisons qui me tombe sur la gueule. Je suis un peu Stéphane Plaza, sans le côté agresseur. Ici, on est sur une maison à 165 000 €, 3 chambres, 99 mètres carrés. Et si vous en trouvez sur ImoWeb aussi des trucs bien moches, n'hésitez pas à les envoyer sur le Discord. Et toi, n'hésite pas à rejoindre mon Discord. Le lien est dans la description. Ici, on est sur un hall. Il y a eu un couloir à moitié peint, on va pas se mentir non plus. À partir du moment où tu vends une maison, premier truc que moi je me dis quand tu fais les photos, je sais pas, passe un coup d'aspi. Pourquoi t'as laissé des croquettes pour chien et la moitié du mur sur le sol? Attention à ce qui arrive après. J'ai mal à ma palette de couleurs. J'ai mal à mon lino également. Il y a rien qui va là-dedans. Déjà, il y a une tentative de rénovation avec une peinture faite maison. On peut la voir hein, ici sur les différentes portes. Personne ne vous recommandera de mettre du bleu ciel dans une cuisine et pourtant ces gens l'ont tenté. Le bois orange, j'ai jamais vraiment compris pourquoi ça a été la mode à un moment donné. Il reste aussi une jolie couleur entre le jaune et le vert écrasé, teinte merde de pigeon je dirais. Une petite crédence, ni faire ni à faire, tout simplement. C'est non pour moi. Même de ce point de vue-là, c'est non également. 90 000 balles, 4 chambres. Mais là, attendez, excusez-moi. Déjà, il n'y a que 2 photos. Toi, frère, il est aussi vieux que Jean-Marie Le Pen. Ça va pas du tout. À partir du moment où ton jardin est sur la façade... Franchement, la façade, je pourrais me laisser tenter. Bah, un grenier tout bonnement habitable, qui donne envie, hein. Regardez, on a envie de se coucher juste là, par exemple. Ah, je suis bien couché, là. Près de la coulée du jus brun du mur. Miam miam. Oui, ouais, ça c'est très sympa. J'espère que la bouilloire elle reste. Là aussi on a un très très beau carrelage qui donne envie hein. Pour moi c'est clairement une maison dans laquelle il y a eu un meurtre. Souvent on parle de moulure au plafond. Bah là vous en avez pour votre argent. C'est tout bonnement crapuleux. Très sympa la salle de... Ah non c'est quoi? On est où? On est dans une cuisine? On est dans un début de cave? J'ai l'impression que c'est une hotte là au-dessus, non? C'est une salle de bain, douche ouverte. Effectivement, on est sur une douche à l'italienne. Si un jour je te croise et que tu t'es lavé là-dedans, rappelle-moi de pas te dire bonjour. En tout cas, on est sous l'escalier, on est chez Harry Potter. Imagine, tu dors là, t'as plus jamais envie de te lever. Ah, ben voilà la salle de bain qu'on attendait. Waouh, 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 waouh. Franchement, si la dépression devait être représentée par une pièce, je pense que ce serait ça. Je pense que ce serait ça. Allez, tu peux garder peut-être les carreaux là. C'est encore mignon, ça fait un peu vintage, mais le reste, c'est non. 70 000 €, 4 chambres, 126 mètres carrés habitables. Sur papier, ça allait être une super offre. Un séjour, comme vous voyez, super lumineux, avec eh bien, une volonté de texture sur les murs, avec un très très joli papier peint, accompagné de sa petite banderole bariolée d'époque, évidemment, hein, un feu ouvert, avec une cheminée qui vous donnera envie tout simplement de brûler l'entièreté de vos souvenirs. Eh bien, un super lino au sol, imitation parquet croisillon. Bref, c'est tout ce que vous demandez. Un jardin verdoyant qui vous donne tout bonnement envie de profiter du soleil belge. Cage d'escalier assez large dans laquelle tout un chacun peut monter de manière totalement détendue. Et là aussi un très très joli papier peint, inspiration baroque, avec quelques petites boursouflures parce que quelque part les bourrelets, pourquoi pas. La salle de spectacle, c'est un petit peu étonnant, je vous l'accorde. Pourquoi ils ont mis les rideaux sur un mur? Il y a des fenêtres à côté. You had one job, frère. Un putain de job. Un garage qui vous donnera envie de ranger évidemment votre Tesla dedans. This is Elon Musk. Et une cuisine ouverte, une kitchenette entièrement équipée. C'est souvent comme ça qu'ils l'écrivent. Hein. Petite kitchenette vraiment superbe avec des petites fées qui ont été collées sur les différentes armoires. Et on retrouve évidemment aussi une grappe de raisin ici parce que la cuisine, nourriture, vous avez compris le lien. Une salle de bain avec bidet. Une salle de bain qui a du mal à choisir son style, qui sait pas trop où elle va. Des lattes roses, un châssis rose, des carreaux noirs, une planche bleu ciel. Qu'est-ce qu'ils ont les gens, putain? Ils se sont percés les yeux ou quoi avant de décorer leur maison? Ils se sont mis un compas dans l'œil, littéralement? Non, c'est crapuleux. Attends. C'est les backrooms la maison. Quelle angoisse. Oh. Eh, je suis choc-barre. Je suis choc-barre de... Déjà le fait de tout mettre là, comme ça, côte à côte, et d'avoir une table expressément placée pour le micro-ondes. Optimise, non? Ouais, très sympa, le lit. C'est faux. Oh là là là.
Déjà, la bibliothèque, elle va tomber. Mais qu'est-ce que ça doit puer la poussière de livres. Une salle de bain qui donne envie, encore une fois. Et qui m'angoisse en tout point également, puisqu'il y a quand même un miroir. Il est vraiment orienté pour que tu puisses te voir dans la baignoire. Il était en train de se palucher, il vous laisse regarder. Et je vous rappelle quand même que ça, c'est 149 000 balles. Ils l'ont baissé parce qu'ils se sont bien rendus compte que c'était abusé. Déjà, la rue, elle est pas droite. Elle a pas envie de t'accueillir. Après, attention, hein. Les trucs comme ça en bois, là, ils se sont cassés le cul pour faire ça. Ouais, attention, je peux m'y voir. C'est pas vrai. Mais pas si mal organisé encore. C'est juste une vieille maison, quoi. Là, par contre, une vraie question ouverte. Bah, pourquoi mettre ton évier au milieu de la pièce, quoi? À quoi sert ce mur? C'est une pièce dans les Sims en cours de construction, effectivement. T'imagines, t'es en contact avec ton architecte. Monsieur, vous voyez où l'évier? L'évier, milieu de pièce. Mettez-le à l'endroit le moins pratique possible. Au milieu de la pièce, si possible. Avec un mur, pour que je puisse accrocher mon essuie. Salle de bain ici qui fout le cafard, encore une fois. En fait, c'est une salle de bain qui te donne une mycose rien que quand tu la regardes. Alors ça, le lustre, étonnant. Étonnant, le lustre. Bibliothèque encastrée ici sur le fond, dans une pièce qui est toujours non identifiable. Hein. Toit avec poutre apparente, très très sympa. Et ce sol qui a été mis vraiment dans tout l'étage. Ça, c'est vraiment un bonheur. Le devant, il est angoissant sa mère. Il est angoissant sa mère, le devant. Ok, voilà, c'est ça que je cherchais. C'est exactement ça que je cherchais. Meuble vert assorti au petit canapé, aux porte-chaussures qu'on voit ici. Et écoutez-moi bien, plus je regarde l'image, plus il y a des trucs qui m'angoissent. Le coussin, là. Le coussin brodé par la mamie, là. Ouah, je suis en sueur. Et oubliez pas que ça, c'est la porte d'entrée. Hein. Donc ça veut dire que tu rentres, tu tombes là-dessus. Hein. Waouh! Attends, ils ont mis une thématique à chaque pièce ou quoi? Eh, c'est trop moche. Waouh. Eh, je suis un fils de peut-être, hein. Mais désolé, il faut arrêter. Comment tu veux être heureux dans la vie quand tu rentres chez toi et que c'est ça? En tout cas, tu le vois qu'il y a trop de motifs. Il y a ce motif ici, il y a ce motif là. Même une robe, t'en fais pas une, hein, avec ça. Même un mouchoir de poche, tu le fais pas. Hein. Et alors, le ton sur ton orange. Blah, blah. Ce meuble là qui n'a rien à voir avec ce meuble là, tout est... Ah, j'ai mal à ma déco. Ouah, et vu comme ça, encore plus... Ouah. Oh. Et là, ils ont mixé les deux. Mais qui sur Terre a envie de mélanger le vert et l'orange? C'est le genre de truc qui me rend fou. Les meubles achetés à des moments, je pense, relativement différents dans la vie. Petite image de Marie et Jesus. Un bureau minimaliste. Avec un chat qui est Mimi, par contre. Big up à cette toilette dans laquelle personne n'a dû chier là-dedans. C'est pas possible. T'es entre l'armoire et l'évier, frère. C'est un nom de film d'auteur. Entre l'armoire et l'évier. La seule chose qui n'est pas acheté là-dedans, c'est le gel douche Sanex. Des gens qui n'ont pas de goût et qui sentent bon, par contre. À la limite, là, ça passe. Là, tu sens que c'est un jeune ou une jeune qui a voulu s'émanciper un peu des goûts de shot de ses parents. En mode, écoutez-moi bien, ma chambre, bande de chiens, vous la touchez pas. Vous venez pas me mettre votre orange et votre vert. Et il s'est débrouillé, tu vois, il a fait son truc, il a mis un petit Deadpool, petit setup, petite PS5, tranquille. Il y a juste une chaise qu'il a dû récupérer du salon, pas eu le choix. Ça, j'aime beaucoup. C'est moche à tous les points de vue. On a pris une pièce, on a vomi dedans, on a secoué la pièce. Et voilà ce que ça donne. On est sur une ambiance un peu zénitude, avec une fleur de lotus, derrière, un papier peint. Est-ce que c'est des papillons? Est-ce que c'est des oiseaux? Est-ce que c'est des feuilles? On sait pas. Jesus, qui est important, quand même à mettre en avant. Sac action, c'est basique, on aime. Le sol, est-ce que c'est un tapis? Est-ce que c'est un carrelage? Dans les deux cas, c'est moche. Et la table en carrelage, je l'ai connue dans ma famille. Hein. Écoutez-moi bien, c'est... horrible. Tu ne mets pas du carrelage sur une table. Ouf. Waouh. C'est pour moi des photos qu'on utilise dans des faits divers. Ou dans Faites entrer l'accusé, tu vois. On peut se la jouer Faites entrer l'accusé. Hein. Découvrez la maison de Thierry Van Den Putte. Meurtrier à de nombreuses reprises, qualifié du boucher de la région. Voici la maison dans laquelle il habitait. Une chambre qui fait froid dans le dos. Une pièce à vivre dans laquelle... c'est pas donné à tout le monde de survivre. Et ça ne s'arrête pas là. Dans son jardin, on a retrouvé plus d'une quinzaine de corps, enterrés à différents endroits. La végétation a repris ses droits, et Thierry a continué à sévir dans la région. Et c'est là que c'est bizarre, encore une fois. C'est des trucs que je ne saurais jamais expliquer. La maison, elle est crapuleuse, tu vois rien du tout. On n'a pas vu de salle de bain, on n'a pas vu de cuisine, on n'a rien vu. Il nous a montré que 2 pièces, et c'est les pires. Mais par contre, le frérot, il a des panneaux solaires. Ah là, venez pas me dire que je fais pas attention à l'environnement. Alors là, je dis oui.
Je sais même pas comment vous décrire la situation tellement elle est aberrante. On dirait qu'il y a 12 enfants qui vivent là. Syndrome de Diogène, c'est un syndrome caractérisé par un trouble du comportement conduisant à des conditions de vie négligées voire insalubres. Une forme d'extrême accumulation et je pense que là on est dedans. Il y a du bonnet, il y a des feuilles. Oh, il y a une bouteille de Fanta. Fanta non identifiée d'ailleurs. Cher voisin, attention au chien. Ils l'ont mis à l'intérieur, c'est original. Et alors ici je devine des petites pierres zen. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. C'est pas en mettant un tout petit cadre zen que tu es détendu. Hein. Faut nettoyer la pièce. Hein. Faut y aller à l'extincteur. Hein. Là, je sais pas. Hein. Faut tout brûler. Hein. Oh. Waouh, 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 waouh. C'est une dinguerie. On a des choses non identifiées au mur. Photo d'un bébé ici. J'ai envie de faire un urbex dans la maison. Il y a une porte. Il y a une porte couchée au sol. Regardez longtemps l'image. Vous allez voir des petits trucs qui apparaissent. Oh là là, c'est angoissant. C'est fait pour pas vendre la maison, genre. Allez, ta manne à linge, elle est là. Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Qu'est-ce que t'as arrangé là? Oh, waouh. Je suis abasourdi. Je pense que ici c'est un chauffage qui peut à tout moment faire brûler le rideau. On a une salamandre en bois sur le mur. Le lustre en vrai, je jette pas. Il y a un canapé, une personne sous ce tas de merde à côté d'un frigo et puis t'as le canapé seulement. Ça me fait penser dans Friends. Vous vous souvenez de cette scène là de Ross qui date une meuf qui est crapuleuse? Pour moi c'est la même chose. Je me demande s'ils sont pas inspirés d'un intérieur de Châtelineau d'ailleurs. Et à un moment donné, il veut la pécho. Là regardez. Ah, ah. C'est une dinguerie cet épisode, il est hilarant. Gilet jaune ici, des sacs, des bacs. C'est une couturière hein, ici ou un couturier, je ne sais pas. Ça c'est quoi? C'est un Lego là? Et en plus là je me régale parce qu'il y a 30 photos carrément. Oh là 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 là. Toutes les armoires sont remplies, le dessus des armoires est rempli et par terre c'est rempli de merde. Pourquoi ça aurait été différent dans la chambre? Faudrait peut-être acheter une garde-robe quoi. Enfin, un lit qui est relativement chill encore. Oh là 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 là. Il y a une garde-robe. Il y a des sacs poubelles et des sacs plastiques au-dessus. Oh. Un rouleau de PQ, on sait vers où ça va. Qu'est-ce que cet imprimé floral? C'est d'ailleurs le seul truc qui n'est pas recouvert. Ça aurait dû être couvert là. Ça aurait dû être couvert ça. Drôle de chat. S'il y avait que ça drôle dans cette maison, ma biche. Un boulier gigantesque et un panier de basket. Un tout petit panier de basket. Non mais là c'est abusé. C'est quoi ces gens? Ils s'asseyent où? Ils vivent où? Putain de merde, ils vivent où? Il y a un bidon là, c'est un bidon putain de merde, c'est juste un bidon. Des mannes à linge partout. En fait je comprends pas comment on en arrive à ce point là. Oh l'escalier. C'est même pas monté chez toi. Et là il y a un tas de câbles non identifiés. À la limite ça c'est la seule pièce qui a l'air logique dans le sens où ça a l'air d'être un grenier quoi. Mais comment tu peux avoir un grenier dans chaque pièce? C'est ça qui me fascine. Ah dans le grenier encore il y a encore du grenier. Ça a l'air d'être isolé avec du carton. Il y a une poupée maudite et un reste de sapin de Noël. Oh. J'hyperventile. Je pense que ça c'est une cuisine hein. Il y a l'air d'avoir un frigo là. Et c'est d'une angoisse sans nom. Point positif très coloré. C'est vrai qu'il y a de la belle couleur. Il y a une belle palette proposée. Eh mais c'est quoi ça? On dirait vous voyez les mauvais night shop. Vous voyez vous savez pas où vous retrouvez le Twix. Ben voilà la cuisine hein. Il y a une Senseo. Il y a de l'essuie-tout. Il y a des croquettes Royal Canin. Puis ça a l'air des trucs non identifiés comme ça qui... De toute façon ils n'ont pas de place pour cuisiner hein. Ah voilà. Voilà la cuisine. Enfin l'autre bout de cuisine je crois. Avec un chat qui doit avoir toutes les hépatites, hein. Il doit avoir les hépatites de tout l'alphabet. Regardez sa chatière, c'est sympa. Une chatière à côté du four. Hein. Ici un petit cartable qui pendouille. Et là ça donne envie d'aller cuisiner des bons petits plats tout bonnement. La hotte qui est non atteignable. Oh putain c'est fou. J'ai jamais vu ça. Même la douche frère. Oh, c'est un pot de tabac. Un pot gigantesque de tabac dans la salle de bain. Ça veut dire que ça doit fumer des vieilles clopes. La douche, elle est angoissante. C'est une baignoire avec une porte pour que ça fasse douche. Même là, il y a l'air d'avoir trop de gel douche et tout. J'ai une verrue qui pousse sur ma gorge tellement ça me dégoûte. J'ai rarement vu un truc pareil. Hein.